calme dans le petit pavillon de banlieue. Raph faisait l'inventaire des DVD lorsque le bruit de la chasse d'eau le tira de sa réflexion. Le visiteur sortit des toilettes, un large sourire aux lèvres. Y a pas à dire, les chiottes, c'est la base. Les voyages temporels avaient effectivement cette étrange faculté, outre de défier les lois de la physique, d'engendrer de sévères perturbations intestinales. Et s'il était stylé de faire ses besoins dans un seau à caca en 2550, le visiteur ne crachait jamais sur la présence de ce bon vieux Jacob de Lafont durant ses missions. Bon alors, c'est quoi le plan? Demanda Raph. Le plan, c'est de désinstaller GTA 4 de la console de Valentin Perrois. Henri intervint. Désinstaller le jeu ou couper la connexion internet de la maison, vu qu'il joue en ligne. Le visiteur se tourna vers le scientifique, une moue de contrariété sur le visage. Raph, qui sentait que la conversation allait prendre des allures de fly-fucking, s'esquiva vers la fenêtre. Comme souvent en début de mission, il était pris d'une furieuse envie de se caresser. De se caresser. Oui, j'ai un petit peu modifié le roman, excuse-moi, c'est ton spectacle, je me suis dit, je vais rajouter des petits moments drôles. Mais continue, hein, c'est très bien. Les gars, je me caresse du coup? Ouais. Oui, vas-y, Ok. caresse-toi. Pris d'une furieuse envie de se caresser. Il était en train de songer à la vidéo qu'il choisirait ce soir sur son YouPorn lorsqu'une lueur attira son attention. Au milieu du jardin, une lumière venait de faire son apparition à 2 mètres du sol. Il sut tout de suite de quoi il s'agissait. Ils étaient là. Il les avait retrouvés. La porte d'entrée vola en éclats. Ils sont là! Hurla Raph en faisant une roulade sur la scène de Japan Expo. Oui, c'est encore moi, excusez-moi, c'est encore pour le show, mais continuez les amis. Je fais la roulade? Comme tu le sens. En faisant une roulade sur la scène de Japan Expo. Sans réfléchir, Henri et le visiteur lui emboîtèrent le pas vers l'escalier. Brigade temporelle. Ne bougez pas. Vociféra quelqu'un sur le seuil. « Par là !» s'écria le visiteur. Ils s'engouffrèrent dans une pièce au hasard et claquèrent la porte derrière eux. Ils étaient dans la chambre de Valentin. Le visiteur se précipita sur la console. « Putain, qu'est-ce qu'on fait ?» Hurla Raph. « On se calme !» hurla le visiteur. « On doit boucler cette mission !» « Non mais trop tard pour la mission, wesh. Il faut qu'on se barre. » Henri plaqua sa main sur la bouche de Raph. Un coup sourd fut asséné à la porte qui trembla dangereusement. D'un regard, Kerstafold indiqua à Raph la commode qui jouxtait la porte. Les 2 hommes poussèrent le meuble pour barricader l'entrée. Dépêche-toi, ça ne va pas tenir très longtemps, aboya Henri à son ami, toujours concentré sur la manette. Ça vient, c'est pas de ma faute si ces vieilles consoles mettent une plombe à s'allumer. La porte était à présent secouée de coups qui faisaient vaciller Raph et la commode. Ok, j'entre dans le menu. On n'y arrivera jamais, faut partir maintenant. Pleurait Raph. Ah ok. On va réussir, on n'y arrivera jamais, faut partir maintenant. C'est bon, j'y suis. La porte céda soudain dans une explosion de planches et de copeaux. Raph roula au sol dans un couinement de goret. De goret. Ah, j'aurais fait alors. Oui. Sur le seuil, une imposante silhouette se dessinait dans la pénombre du couloir. Le colosse fit un pas en avant, puis balaya la pièce du regard. Ne bougez plus, dit-il simplement. Lentement, le brigadier sortit son arme et la braqua sur le trio tétanisé. Mathéo, commença le visiteur. on peut négocier. Nein, répondit le colosse avec un accent allemand et un uniforme de nazi vénère. Est-ce qu'on peut arrêter de couper le show comme ça? J'ai rajouté des trucs, ok. On peut continuer? Pour le spectacle aussi. Balance la musique. Donc, un uniforme de nazi vénère. Nein, répondit le colosse avec un accent allemand et un uniforme de nazi donc vénère. Vous allez me suivre sans faire d'histoire. Le Christophe Valls français est là. Et si on refuse? Demanda le visiteur sur un ton de défi. Je foutu. Je prends le pistolet là. Raph urina dans son pantalon.
Tu fais bien, Raph. Je cache. Le visiteur se releva lentement et tendit la main vers son ancien ami en signe d'apaisement. Wow, Mathéo. Tu te souviens quand on faisait l'émission ensemble? Ya. Mais Foufou rentait là ou pas? Eh ben... Mathéo, il faut que tu saches une chose. Depuis tout ce temps, Judith... Sans hésitation, le brigadier tira 3 balles qui tuèrent nos héros sur le coup. Ça fait-il? C'est ainsi que finirent les formidables aventures du visiteur du futur. Oui, parce que c'est trop long, donc du coup j'ai coupé comme ça. Désolé, le spectacle a terminé, j'ai coupé comme ça. Et vous pouvez les applaudir. Slim, je veux peut-être préciser que c'est pas comme ça dans le roman. Ouais, en fait, il y a 300 pages derrière que je me suis fait chier à écrire, donc si on pouvait quand même les lire... Et je ne vais pas modifier, je promets. Voilà. C'était Slim et sa troupe de comédiens, mesdames et messieurs. On les applaudit.